Bonjour, cher professeur. Donc, on est là aujourd'hui pour vous parler de l'application de gestion des utilisateurs. Donc, déjà, on va vous présenter le code. Donc, moi, c'est Mohamed Diouf. Donc, déjà ici, on a un serveur login, qui gère tout ce qui est tout ce qui nous permet de nous connecter à notre application. Donc, via un formulaire sous format JSP. Donc, en premier, on va voir nos entités. Donc ici, on a l'entité utilisateur, donc dans le package bin, qui contient l'ID, le nom, le prénom, genre la déclaration de l'utilisateur. Donc avec ses getters et setters et la méthode toString qu'on a générée aussi. Donc ici, on a utilisateur.dao, donc qui nous permet en premier de nous connecter à notre base de données avec la fonction Open Connection. Donc on est là, donc on se connecte à notre base de données avec Open Connection. Donc voilà, donc la fonction est là. Donc ici on a la possibilité de trouver deux utilisateurs avec Select All from Utilisator, donc qui nous permet de sélectionner tous les utilisateurs et de pouvoir les afficher. Donc ici on a la fonction Close Connection, donc qui nous permet de couper la connexion à la base de données. Ici, on a la fonction ajouter qui nous permet, à travers la requête là, insert into utilisateur, nom, prénom, login, password, qui nous permet d'ajouter un nouvel utilisateur à la base de données. Donc ici, on a modifié, donc qui nous permet de modifier un utilisateur donné en se basant sur l'ID. Donc ici, on a la fonction supprimer qui nous permet aussi de supprimer un utilisateur en nous basant sur l'ID. Voilà. Donc ici, c'est pour récupérer l'utilisateur. Donc ici, on a, à part dans le package filter, on a l'identification filter, donc qui nous permet de gérer l'identification à notre application. Donc en gérant tout ce qui est retour, donc tout ce qui est connexion et tout ce qui est session. Donc ici on a dans le package forms, donc on a add form user. Donc add form user, donc c'est ce qui gère l'exactitude de nos données qu'on a enregistrées dans notre formulaire de connexion. Voilà, donc il gère tout cela grâce à des méthodes qui sont dédiées. Donc ici, on a tout ce qui gère le login form, donc le formulaire d'authentification. Donc ici, on a un user form, donc c'est pour le formulaire qui nous permet d'ajouter des utilisateurs. Donc ici, on a gestion.login.java, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui gère tout ce qui est login. Donc pour chaque page GSP, on a un servlet, on peut dire qu'on a un servlet qui lui est dédié. Bien, voilà. Donc ici, c'est le servlet add-user, donc qui permet d'ajouter un utilisateur, donc avec la méthode post, à travers notre formulaire sous format GSP, donc qui est ici dans web app, vraiment web app. Donc voilà, formulaire de login. Donc, il nous redirige vers, si on a bien ajouté tout ce qu'il faut, donc il nous redirige dans la page d'accueil. Sinon, il nous emmène vers, il nous réaffiche la page de login. Donc, delete user, donc qui permet de supprimer l'utilisateur. Donc, list user qui permet d'afficher la liste des utilisateurs, donc à travers la page GSP liste utilisateur. Donc, update user qui permet la modification d'un utilisateur, donc à travers la méthode doGet du servlet. Donc pour ici on a les différents pages JSP, donc qui sont en quelque sorte le front-end de notre application. Donc ici on a la page ajouter utilisateur, donc pour faire l'ajout d'utilisateur, on a la page listée, donc on a la page login.
Voilà, donc modifier l'utilisateur, donc statut. Donc ici on a nos fichiers CSS, design.css, footer JSP et header JSP. Donc pour ne pas répéter ces deux codes qui sont présents dans toutes les pages JSP, donc pour ne pas répéter ces deux pages, donc on les utilise en tant que dans le dossier Inc pour pouvoir les inclure dans les autres pages. Donc dans lib, on ajoute tous les jardins dont on a besoin pour notre application. Donc on va passer en démo de l'application. Donc là, on va faire la présentation de l'application. Donc là, on a le login. Donc on met un login et un mot de passe qui se trouve dans la base de données. Donc mot de passe incorrect si c'est faux. Donc on a le login. On va mettre les valeurs justes. Donc voilà, donc ce sont les utilisateurs qui sont dans la base de données. Donc on va essayer d'en supprimer un.